louer, t'exalter, te magnifier en cet instant. Je voudrais en cet instant te dire merci. Merci Seigneur d'avoir pris soin de nous pendant toute cette journée. Merci Seigneur d'avoir étendu ta main de grâce, ta main de miséricorde sur chacun de nous. Merci Seigneur éternel des armées pour ta fidélité, pour ta grâce et ta miséricorde envers nous. Merci Père éternel des armées d'avoir étendu ta main. Merci pour tes anges, tes chars de feu, au Père qui campent autour de chacun de nous. Merci Seigneur de gloire parce que nous avons crié à toi. Ton peuple a crié à toi, Seigneur, et tu étais toujours là. Tu es toujours là, Seigneur de gloire, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es toujours là, éternel des armées, parce que tu es toujours à côté de ton peuple. Tu es toujours prêt à prendre soin de tes enfants. Éternel des armées, je voudrais te louer, te magnifier pour cela, parce que je sais que tu es le véritable, je sais que tu es le Dieu de vie, je sais que tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu de compassion. Tu es celui qui n'a pas changé, qui ne changera jamais. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en toi. Tu ne changes pas, Seigneur éternel des armées. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Éternel Dieu de toute bonté, toi qui as fait de nous tes enfants, eh bien, tu es toujours là, Seigneur, pour prendre soin de tes enfants. Tu es toujours là pour fortifier tes enfants, pour garder tes enfants, pour les conduire, les guider en toutes choses. C'est pour cela, Seigneur, encore une fois, je vais te louer, te magnifier. Et je voudrais, Seigneur éternel des armées, te confier ce moment. Ce moment, ô Seigneur, où nous allons partager ta parole. Puisses-tu, ô éternel, Dieu puissant, étendre ta main de grâce sur chacun de nous. Puisses-tu, Seigneur de gloire, sur chacun de nous, nous répandre ton amour, ta majesté. Seigneur de gloire, puisses-tu étendre ta main sur chacun de nous, Seigneur éternel des armées, et que nos cœurs ce soir soient encore disposés, Seigneur, pour recevoir ta parole, pour recevoir tes directives, éternel des armées, pour recevoir tes commandements. Seigneur de gloire, éternel mon Dieu, tu connais chacun de nous, Seigneur, étends ta main sur nous, et que vraiment, éternel des armées, tu ouvres notre intelligence, afin que nous puissions, au Père, comprendre ta parole. Que ta parole, Seigneur, puisse nous faire du bien, que ta parole puisse nous libérer, que ta parole puisse nous affranchir. Parce que tu nous as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Seigneur de gloire, étends ta main, Seigneur, que ta parole puisse nous rendre libres, que nous soyons totalement libres, libres à l'égard de tout ce qui se passe dans ce monde, libres à l'égard de tout ce qui peut nous arriver, libres à l'égard de tout problème, toute difficulté, libres à l'égard de tout ce que l'homme peut dire de nous, ce que le monde peut raconter, Seigneur éternel des armées. Oui, que ta parole puisse nous rendre libres. Libres, Seigneur de gloire, pour te louer, libres pour t'élever, libres pour te glorifier, libres pour t'exalter. Parce que tu as fait de nous des hommes libres par ta parole. Oui, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Et je remets cette parole entre tes mains, Seigneur de gloire, que le Saint-Esprit soit là. Et que le Saint-Esprit, Seigneur, nous conduise, nous guide, que le Saint-Esprit nous dirige en toutes choses. Que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit nous renouvelle. Que ton nom seul soit béni, Seigneur, que ton nom seul soit magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni et glorifié. Que le Seigneur soit exalté. C'est toujours un moment de joie. C'est toujours un moment agréable de se retrouver ensemble là pour partager la parole du Seigneur. Pour qu'ensemble, que nous puissions essayer que la parole du Seigneur nous enseigne et nous permet d'aller de l'avant. C'est toujours une joie pour moi, bien-aimé, d'être là et de partager ce moment avec vous. Et j'espère qu'il en est de même pour vous, que c'est une joie pour vous d'être là, de partager ce moment avec moi. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, ce soir, nous allons partager la parole du Seigneur à partir d'un verset qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 43, au verset 20. Chapitre 43, au verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Je pense que si vous avez vos Bibles, vous pensez à prendre vos Bibles et lire cela en même temps que moi. Qu'est-ce qu'il dit? Nous allons prendre avant le verset 20. Nous allons prendre à partir du verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit ici?
Ne pensez plus aux événements passés. C'est Dieu qui dit cela. Il dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes de champ me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu il dit ici, voici, je vais faire une chose nouvelle. Une chose sur le point d'arriver. Dieu a parlé à Israël, mais Dieu nous parle encore aujourd'hui. Alléluia. Cette parole est pour toi, mon frère. Cette parole est pour toi, ma soeur. Cette parole est pour moi. Alléluia. Cette parole est pour chacun de nous. Dieu nous dit, voici, je fais une chose nouvelle. Dieu est prêt à faire une chose nouvelle pour ta vie. Dieu est prêt à faire une chose nouvelle pour ta famille. Dieu est prêt à faire une chose nouvelle. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Il dit, en plus avant, il dit, cela est sur le point d'arriver. Dieu te dit que la chose qu'il est en train de préparer, la chose qu'il est en train de faire, c'est sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver. Donc, nous, enfants de Dieu, nous devons nous tenir prêts parce que Dieu va faire quelque chose, une chose nouvelle. Dieu va faire une chose nouvelle dans ta vie. Alors, tiens-toi prêt. Là où tu es, tu te tiens prêt parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alléluia. Dieu fait faire une chose nouvelle dans ta vie. Ne la connaîtrez-vous pas? Et Dieu est prêt à te faire connaître ce qu'il veut faire pour toi. Dieu est prêt à ce que toi, tu puisses connaître la chose nouvelle qu'il veut faire pour toi dans ta vie. Et pour cela, il faut que toi, bien-aimé, il faut que nous puissions nous approcher de Dieu afin que Dieu puisse nous parler, afin que Dieu puisse se révéler à nous. Il faut que nous puissions nous approcher de Dieu afin que le Seigneur puisse se révéler à nous, puisse nous montrer ce qu'il veut faire pour nous, ce qu'il va faire dans notre vie, ce qu'il va faire dans notre famille. Il veut faire quelque chose de nouveau. Dieu veut que tu puisses comprendre cela. Il va faire quelque chose, une chose nouvelle sur ta vie. Alléluia. Si tu avais l'impression que rien ne se passait, si tu as l'impression que rien ne se fait, que rien ne bouge, moi je te dis aujourd'hui, Dieu te dit qu'il est prêt à faire une chose nouvelle dans ta vie. Alléluia. Alors, tu dois te tenir prêt là où tu es, parce que Dieu veut faire quelque chose de ta vie. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors, bien aimé, cela nous montre ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu est capable de faire, même si ta vie est un désert. Même si tu as l'impression de vivre dans le désert, c'est le désert sous ta vie. Tu n'as rien. Il n'y a rien qui veut marcher. Tu ne trouves pas du travail, tu ne trouves pas de logement, tu ne trouves pas de mari, tu ne trouves pas de femme. C'est le désert total chez toi. Tu es dans la solitude. Tu te sens seul. Tu te sens abandonné. Mais Dieu te dit aujourd'hui, bien-aimé, il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Si c'est un désert pour toi, par où tu peux, c'est le désert. Mais Dieu te dit qu'à partir d'aujourd'hui, il met un chemin dans le désert. Alléluia. Il dit, et des fleuves dans la solitude. Des fleuves dans ta solitude. Dieu va mettre des fleuves de joie, des fleuves de paix, des fleuves de grâce sur ta vie. Alléluia. Dieu est celui qui agit même dans le désert.
Dieu est celui qui fait agir l'eau dans le désert. Dieu est celui qui est capable de faire couler l'eau dans le désert. Alléluia. Il dit, et des fleuves dans la solitude. Il dit, les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Bien-aimé, Dieu est là. Et il veut mettre de l'eau dans ton désert. Il va mettre de l'eau dans ton désert. Il va faire couler de l'eau dans le désert. Bien-aimé, nous savons que l'eau est la vie. Oh, l'eau est la vie. Lorsque l'eau coule, Dieu commence à mettre de l'eau dans le désert, alors la vie reprend dans le désert. Là où il n'y avait rien, eh bien, les choses commencent à reprendre vie. Là où il n'y avait que du sable, que le désert, il n'y avait rien. Mais lorsque Dieu ouvre son eau, là Dieu fait couler l'eau. Alléluia. Eh bien, la vie va reprendre. Et moi, je vous dis ce soir, bien-aimé, mon frère, ma soeur, là où tu es, même si ta vie est le désert, ou si tu connais quelqu'un, sa vie c'est dans le désert, eh bien, tu peux lui dire, tu peux aller l'exhorter, lui dire que Dieu est capable de mettre de l'eau dans son désert. Et lorsque Dieu va remettre l'eau dans son désert, eh bien, la vie va reprendre. Alléluia. La vie va reprendre parce que Dieu veut abreuver son peuple. Dieu veut abreuver ses enfants. Dieu veut que son peuple ait la vie. Dieu veut que son peuple puisse avoir de l'eau. Que son peuple puisse grandir. C'est ça ce que Dieu veut. C'est sa volonté pour chacun de ses enfants, que son peuple soit dans la paix, que son peuple soit abreuvé. Et c'est ça, bien-aimé. Alléluia. Il dit, pour abreuver mon peuple, mon élu. Tu es l'élu du Seigneur. Tu es l'élu du Dieu vivant. Dieu veut t'abreuver, bien-aimé. Alors, crois en l'Éternel. Crois en Dieu, mais fais confiance dans le Seigneur. Même si tu as le désert dans ta vie, sache que Dieu est capable de tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Là où il n'y a pas la vie, Dieu est capable de mettre la vie. Alléluia. Dieu est celui qui déverse la manne dans le désert. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 8 au verset 16? Deutéronome 8, verset 16. Le Seigneur dit une chose. Alors, vous cherchez en même temps que moi. Deutéronome 8, verset 16. Qu'est-ce que Dieu dit? Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères? Alléluia. Il dit, qui t'a fait manger dans le désert la manne? Dieu est celui qui a fait manger Israël la manne dans le désert. Dieu est celui qui a donné à manger dans le désert, bien-aimé. Le désert était l'endroit où le peuple d'Israël se trouvait. Ils n'avaient rien à manger. Ils ne pouvaient rien trouver là-bas. Il n'y avait pas de bêtes pour essayer de les tuer, pour avoir de la viande, pour avoir de la nourriture. Ils ne pouvaient rien faire pousser. C'était le désert. Je pense que nous tous, nous connaissons le désert. Et la Bible nous dit que Dieu dit, qui t'a fait manger dans le désert? C'est Dieu qui a fait manger Israël dans le désert. Donc ce Dieu-là, bien-aimé, que la Bible nous dit qu'il ne change pas et qu'il ne changera jamais, c'est ce Dieu-là que la Bible nous dit qu'il n'a aucune nombre de variations en lui. Et c'est ce Dieu-là qui a fait manger Israël dans le désert. Et bien ce Dieu-là est capable de te faire manger aussi dans ton désert. Si ta vie est dans le désert, sache que Dieu est capable de te faire manger dans ce désert. Dieu est capable de te nourrir. Dieu est capable d'intervenir de ce désert et te donner de quoi manger, de te donner de quoi te nourrir. Alléluia. La Bible nous dit dans les psaumes 78, au verset 24, là, il dit que Dieu a fait pleuvoir sur eux la manne. Dans le désert, Dieu a fait pleuvoir la manne. Alléluia. Il n'y avait rien nulle part.
Rien que les peuples d'Israël pouvaient espérer. Rien, ils pouvaient dire, non, nous allons essayer d'aller dans le coin là, pêcher, nous allons faire un peu de pêche, nous allons faire un peu de je ne sais quoi. Ils ne pouvaient rien espérer. Et quand ils voulaient même retourner en Égypte, parce qu'ils disaient en Égypte, il y avait des concombres, ils voulaient aller manger des concombres. Mais la Bible nous dit que il n'y avait rien. Mais Dieu, dans leur désert, Dieu a fait pleuvoir la manne sur eux. Alléluia. Est-ce que Israël était meilleur que nous? Est-ce que Dieu aimait Israël plus que nous? Est-ce que Israël méritait plus la manne que nous aujourd'hui? Bien-aimé, ce que Dieu a fait avec Israël, Dieu est capable de le faire avec toi aujourd'hui. Dieu a fait pleuvoir la manne dans le désert pour Israël. Dieu est capable de faire pleuvoir la manne sur ta vie. Alléluia. La manne sur ta vie. Même si ta vie, tu vois que ta vie c'est un désert total. Ta vie est vide. Ta vie, il n'y a rien. Tu es dans la solitude, tu te sens seul. Mais sache que si tu donnes ta vie à Christ, sache que si tu crois au Seigneur, tu lui fais confiance, tu t'attaches à lui. Et même moi, je te dis aujourd'hui, ta vie ne sera plus un désert. Dieu va faire pleuvoir la manne sur ta vie. Alléluia. Dieu va faire pleuvoir la manne sur ta vie. Alléluia. Amen. Dieu est celui qui change les déserts en jardin d'Éden. Dieu est capable de faire changer ton désert en jardin d'Éden. Les gens regardent ta vie, ils vont dire que celui-là, il a une vie, il n'a rien dans sa vie, il est tout seul, il n'a rien, il n'a pas de travail. Les gens vont voir que ta vie, ils vont dire que celui-là, il a une vie vraiment, une triste vie. Ils vont dire que toi, tu as une triste vie. Mais moi, je te dis aujourd'hui, si tu crois en Jésus, et surtout si tu lui donnes ta vie, tu lui fais confiance, et tu dis, Seigneur, moi ce soir, je vais te servir. Moi ce soir, je vais avancer avec toi. Je vais aller de l'avant avec toi. Tu t'attaches à lui. Et moi, je te dis que Dieu est capable de rendre ton désert semblable à un Éden. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe 51? Ésaïe 51 au verset... Nous allons lire à partir du verset, là où vous êtes, pour vous lire à partir du verset 1er. Il dit, 51 verset 1er, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Il dit, toi qui cherches l'Éternel, toi qui poursuis la justice, Dieu te dit une chose. Alléluia, il te dit, écoute. Il dit, portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Nous savons tous, bien-aimés, que nous sommes tous enfants d'Abraham. Parce que Abraham, nous sommes des enfants de la promesse. Abraham était le père de la foi. Donc nous sommes tous, nous qui croyons en Christ aujourd'hui, nous qui croyons en Dieu, nous qui servons le Seigneur, nous sommes tous enfants d'Abraham. Alléluia. Nous sommes enfants de la promesse. Dieu te dit aujourd'hui, porte les regards sur Abraham. Porte les regards sur Sarah. C'est Dieu qui te demande cela. Il dit, porte les regards sur eux et regarde comment Dieu les a bénis. Alléluia. Il te dit, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Dieu te dit une chose, ne regarde pas ton désert. Ne regarde pas ta souffrance. Ne regarde pas ta solitude. Ne regarde pas ce que les gens peuvent dire de toi, des moqueries. Il te dit, portez le regard sur Abraham. Abraham, quand Dieu l'a sorti de son pays, Abraham n'avait pas grand-chose. Abraham n'avait pas d'enfant. Sa femme était stérile.
Et Dieu te dit aujourd'hui, jette le regard. Comment il était Abraham et comment moi je l'ai béni. Alléluia. Il te dit, regarde Abraham et Sarah, comment ils étaient quand ils ont quitté leur pays et comment ils étaient à l'arrivée. Comment je les ai bénis. Alléluia. Il te dit, je les bénis et multipliés. Alors Dieu te dit, jette le regard sur eux. Ce qu'il a fait pour eux, il est capable de le faire pour toi. Même si aujourd'hui tu n'as rien, même si ta vie est un désert aujourd'hui, mais sache que Dieu, ce qu'il a fait pour Abraham et Sarah, il est capable de le faire pour toi. Même si là où tu es, tu n'as pas d'enfant, tu es stérile, Dieu te dit aujourd'hui, jette le regard sur Abraham et sur Sarah. Il leur a donné des enfants, il les a multipliés. Il te dit, il va le faire la même chose pour toi. Dieu est capable de faire la même chose pour toi. Mais aie confiance en Dieu, aie confiance dans le Seigneur, et tu verras sa gloire. Alléluia. Aie confiance à Dieu, et il fera de grandes choses. Et il dit, ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Dieu te fait comprendre, il a pitié de toi. Il est là pour toi. Il a pitié de toutes ses ruines. Dieu a pitié. Lorsque Dieu te regarde, il voit toutes tes ruines, il voit toute ta souffrance. Il voit tout ce que tu as perdu. Il voit ta vie est en ruine. Mais il voit ces choses-là. Alléluia. Il dit, il a pitié de toutes tes ruines. Et il dit, il rendra son désert semblable à un Éden. Dieu te dit qu'aujourd'hui, il rendra ta vie, alléluia. Il rendra ton désert semblable à un Éden. Dieu va transformer ta vie. Dieu va changer ta vie. Ta vie deviendra vraiment, ton désert, ça ne sera plus un désert, mais ce sera l'Éden. Là où les gens fuyaient, les gens ne voulaient plus te côtoyer parce que pour eux, tu as une vie misérable. Tu as une vie où il n'y a rien, tu ne peux rien leur apporter. Mais lorsque Dieu va transformer ta vie, lorsque Dieu va transformer ta vie et ta vie deviendra un Éden, eh bien ces gens-là reviendront. Alléluia. C'est là où il y aura toutes les belles fleurs, toutes les belles plantes. C'est là qu'il y aura les plus beaux fruits. C'est chez toi que la vie, c'est chez toi qu'il y aura la vie, la vraie vie, la vie de Dieu, la vie que donne le Seigneur. Mais aie confiance en lui. Alléluia. Il dit, et sa terre aride a un jardin de l'Éternel. Même si tout est aride pour toi, ta terre elle est aride, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu as essayé, ça n'avance pas. Tu as essayé de monter ton entreprise, ça ne marche pas. Tu as essayé de trouver du travail, le travail, ça ne marche pas. Tu as essayé de faire ceci, ça. Tout ce que tu as essayé, ça ne marche pas. Tout est aride. Rien ne veut prendre vie. Mais Dieu te dit, il est capable de transformer ta terre aride en un jardin de l'Éternel. Et dans le jardin de l'Éternel, il ne manque rien. Dans le jardin de l'Éternel, c'est la vie. Dans le jardin de l'Éternel, c'est l'abondance. Dans le jardin de l'Éternel, c'est là que viennent se poser tous les oiseaux du ciel. Parce que là, dans ce jardin-là, il y a la vie. Chez toi, il y aura la vie. Parce que tu as fait confiance en ton Dieu. Tu as fait confiance à ton Dieu. Il est capable de tout transformer pour toi. Il est capable de transformer ta terre aride en un jardin d'Éden. Alléluia. Il dit, la joie et la dégresse se trouveront au milieu d'elle. Ce sera la joie et la dégresse. Il n'y aura plus de peur chez toi. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de crainte. Mais ce sera la joie. Alléluia. Parce que Dieu te dit, il veut le faire. Et il va le faire. Mais crois en lui. Crois en lui. Attache-toi à ton Seigneur. Et sache que ton désert deviendra un Éden. Sache que ta terre aride deviendra un jardin de l'Éternel. Amen. Seigneur Dieu,
de toute gloire et de toute bonté, je veux te louer et te magnifier. Je veux exalter ton Saint-Nom, Seigneur de gloire, parce que nul n'est comme toi et nul ne sera jamais comme toi. Voilà, Seigneur, nous avons partagé ta parole. Seigneur de gloire, que cette parole, Père, au nom de Jésus-Christ, prenne vie dans la vie de mes bien-aimés, prenne vie dans la vie de mon frère, puis prenne vie dans la vie de ma soeur, prenne vie de tous ceux qui partagent ce moment avec moi, prenne vie dans la vie de tous ceux qui par la suite vont écouter, Seigneur, vont écouter ces paroles, que vraiment, que leur vie soit transformée. Seigneur, là où il y a le désert dans leur vie, au nom de Jésus-Christ, que tu transformes leur vie en jardin de l'Éternel. Tu transformes leur désert, éternel, mon Dieu, en Éden. Et là, on disait du mal d'eux, Père éternel, mon Dieu, qu'on puisse glorifier ton Saint-Nom. Là, on disait du mal d'eux, éternel, désormais, qu'on puisse exalter ton Saint-Nom. Parce que je sais, Seigneur de gloire, ce que cette parole que nous avons partagée ce soir, tu vas l'accomplir dans la vie de ton peuple. Tu vas l'accomplir dans la vie de mon frère, tu vas l'accomplir dans la vie de ma soeur. Je sais, Seigneur, qu'il y a quelqu'un ce soir que tu as parlé spécialement. Je sais, Seigneur, que tu veux parler à quelqu'un spécialement ce soir pour lui dire que tu vas faire cela dans sa vie. Père, que cette parole s'accomplisse. Et que ton Père puisse glorifier ton nom, que ton Père puisse élever ton nom, que ton Père puisse exalter ton Saint-Nom. Éternel des armées, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tous ceux que vous allez bénir sur la terre sont bénis dans les cieux. C'est pour cela, en cet instant, Seigneur, je voudrais bénir chacun d'eux. Je bénis chacun d'eux, Seigneur de gloire, et que le reste de la semaine, Seigneur, soit béni. Le reste de la semaine, Seigneur de gloire, que les portes leur soient ouvertes. Que la semaine qui va commencer, Seigneur de gloire, soit une semaine de grâce et de bénédiction. Une semaine, éternel, désormais, où tu fais jaillir l'eau dans leur désert. Et que leur vie reprenne vie au nom de Jésus. Et alors tout, Seigneur, ils puissent transmettre la vie aux autres. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié.